On va attaquer. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente. Je ne suis pas le monsieur sur la diapositive, Charles Nocci. Je suis Armand Freinet, le directeur général du groupe Iris Solaris et l'associé de Charles Nocci. On est deux associés chez Iris Solaris. On va vous présenter rapidement, en quelques lignes, le groupe Iris Solaris. Et après, je vais passer la parole à Grégory qui m'accompagne sur ce plateau, qui va rentrer un peu plus en détail sur notre offre d'autoconsommation collective. Donc, Iris Solaris, c'est un groupe... Tu me passes les slides ? Iris Solaris, c'est un groupe qu'on a créé, co-créé avec Charles il y a un peu plus de 16 ans maintenant, au début des années photovoltaïques en France, j'ai envie de dire. Donc on a plus de 16 ans d'expérience. On est aujourd'hui 453 collaborateurs sur l'ensemble du territoire français. On a 5 grandes agences avec 3 succursales. Vous verrez un peu mieux la carte derrière. On est un référent, on va dire, dans le bâtiment agricole. On est vu par le milieu agricole comme un développeur, un constructeur de bâtiments en tiers investissement principalement. Et on fait aussi ce qu'on appelle chez nous des ventes aussi clés en main de bâtiments agricoles. Aujourd'hui, on exploite 3000 sites qui sont raccordés au réseau et on a à peu près 1000 sites en cours de construction. Donc on est en place. Bon, le chiffre d'affaires, je trouve que c'est pas très parlant, mais je vais plutôt parler des investissements qui m'intéressent plus particulièrement parce que c'est moi qui m'en occupe. On a un peu plus de 780 millions d'euros d'investissement. 780 millions d'euros d'investissement, c'est à peu près ce qu'on a financé aujourd'hui en tiers investissement sur le bâtiment agricole. Il faut savoir qu'une partie de ces investissements est dédiée à la construction du hangar photovoltaïque, donc à la construction d'un outil de production pour un agriculteur. Et ça, c'est très important. On a 3 filiales stratégiques. Iris Solaris Énergie, qui est un peu la tête du groupe, qui est toute la partie installation, développement de projets photovoltaïques, installation de projets photovoltaïques, maintenance de projets photovoltaïques. Iris Solaris Construction, qui s'occupe de l'enveloppe du bâtiment. Donc on fait les fondations, la charpente, la couverture en interne. On a un bureau d'études structure en interne, on calcule et on conçoit nous-mêmes nos bâtiments. Et la partie Iris Solaris Équipement, qui est une dernière filiale stratégique qui est née il y a quelques années, qui est une intégration verticale. On fabrique en fait nous-mêmes nos propres locaux onduleurs pour le compte d'Iris Solaris aujourd'hui et qu'on commence à commercialiser maintenant auprès d'autres acteurs du photovoltaïque. Ensuite, on a 3 filiales. Bien joué. On a 3 grandes filiales innovantes. Iris Solaris Impact, qui est un centre de formation en interne intégré. Il faut savoir qu'on forme nos propres équipes de pose en interne. Et pas que les équipes de pose d'ailleurs, c'est un peu plus global. Iris Solaris Green Tariff, représenté par Grégory. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu t'en occuperas très bien après. Et Iris Solaris Store, qui est une filiale qui est dédiée au B2C, aux particuliers, où on commercialise aujourd'hui des petits kits d'autoconsommation individuelle. Et demain, un magasin, et je reviendrai après. On est présent, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait 5 grandes agences avec quelques succursales. Le siège social est entre Marseille et Aix-en-Provence, à Rousset. Ici, je présente la météo. Et on a 3 grandes agences à Clermont-Ferrand, bien sûr, qui est une de nos plus grandes agences, Chalon-sur-Saône, représentée par Vincent, qui est le directeur d'agence ici, Poitiers, Montauban, Valence, et on a des succursales, des petites agences qui dépendent des grandes agences, à Rennes et à Nancy aujourd'hui. Donc on quadrille le territoire avec nos équipes et nos 450 collaborateurs, comme je le disais tout à l'heure. Il y a 5 grandes informations que je vais vous citer avant de te passer la parole, si tu permets. On a aujourd'hui, je vous ai expliqué, on est reconnu en tant que développeur, constructeur de bâtiments agricoles pour le compte d'exploitants agricoles, pour le milieu agricole. On a 5 choses qu'on a pu développer autour de tout ça. Aujourd'hui, on propose de plus en plus de solutions avec des trackers agrivoltaïsme, mais de petite taille, à taille humaine, au sein même des exploitations agricoles, sur de l'élevage simplement. On a des offres en autoconsommation
collective et individuelle avec notre petite filiale, bien entendu. On a cherché à coupler des batteries à nos projets. Je vous ai dit qu'on avait 3000 sites d'injection, ça fait 3000 raccordements qu'on a payés au réseau. Et maintenant, on se sert de ces raccordements-là pour rajouter des batteries sur ces points d'injection. Et ça fait un revenu supplémentaire parce qu'on loue les terrains où on implante nos batteries. Donc c'est un revenu supplémentaire pour l'agriculteur. Une grande nouveauté, c'est que depuis août de cette année, on a obtenu notre licence de fourniture d'électricité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en capacité à vendre maintenant de l'électricité en direct aux consommateurs. Et ça nous sert notamment à développer maintenant nos boucles locales d'énergie avec l'autoconsommation collective que Grégory va vous présenter. Et ça, on est assez fiers de cette licence de fourniture d'électricité, je veux dire. Et enfin, dans quelques semaines, on va ouvrir notre premier magasin à Plan de Campagne. C'est pareil, c'est à côté du siège social, dédié au monde du particulier. Et l'idée ici, c'est de vendre en fait une solution globale de pilotage énergétique d'une maison. Donc ce n'est pas qu'une solution d'autoconsommation individuelle. On va coupler ça avec une petite intelligence derrière, avec une PAC, avec des systèmes de clim et du pilotage de la maison. Voilà. J'ai à peu près fait le tour. Je vais passer la parole à Grégory qui va un peu mieux développer le sujet d'aujourd'hui qui est l'autoconsommation collective. Merci à tous. Merci Armand, bonjour à tous. Donc effectivement, Grégory Prien, je suis le directeur de la gestion des actifs donc des centrales solaires d'Iris Solaris et également directeur de la filiale qui s'occupe de la fourniture d'électricité dans son ensemble. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'autoconsommation collective. Donc, oh, tu peux passer, voilà. L'autoconsommation collective, déjà, si on fait assez simple, l'idée c'est de consommer de l'électricité qui est produite localement. Voilà. Ça, c'est l'effet de base. Et contrairement à l'autoconsommation individuelle, le producteur et le consommateur, du coup, n'est pas la même personne. Voilà. C'est assez important. Après, du coup, il y a certains critères donc, comme prérequis, donc ça, on va dire qu'ils sont administratifs. Pour faire de l'autoconsommation collective, on a besoin d'une PMO, ce qu'on appelle une personne morale organisatrice. Donc nous, on en a créé une, mais à chaque fois, chaque personne est obligée d'en créer une pour faire une boucle d'autoconsommation collective. Et ce qui est important, c'est d'avoir du coup une licence de fourniture d'électricité, comme l'a dit Armand juste avant. Donc nous, on a la nôtre, mais vous ne pouvez pas demain dire je vais vendre mon électricité au voisin d'à côté si vous n'avez pas de licence de fourniture. Donc c'est quand même assez restrictif, effectivement, et donc ça vous demande de vous adosser à un fournisseur d'électricité. Je vais remettre quelques détails de plus sur la slide d'avant qui ne sont pas marqués, mais c'est important de comprendre que du coup, comme on est sur des boucles qui sont locales, il y a des distances maximales à respecter. 2 km lorsqu'on est dans de l'urbain, donc vraiment en ville, périurbain 10 km et 20 km en rural. Donc c'est à chaque fois plein de petites boucles, mais qui permettent de vraiment garantir finalement que ça soit vraiment de l'autoconsommation collective et non pas que l'on vende de la production à Marseille à quelqu'un qui est à Lille, et à ce moment-là, on ne serait plus sur de l'autoconsommation collective, mais vraiment de l'achat de fournitures pour revente. Donc ça, c'est important. Il y a vraiment du coup cette notion de local, d'avoir une personne morale organisatrice et d'avoir une licence de fourniture. Du coup, comment on fait du coup cette communauté? Donc, il faut forcément, si vous voulez, pouvoir profiter d'électricité dans le cadre de l'autoconsommation collective, il faut forcément une centrale qui se trouve du coup proche de chez vous. Ça, c'est la première chose. Après, c'est ouvert du coup à tout le monde, que vous soyez un agriculteur, un industriel, c'est ouvert aux collectivités, aux particuliers. Donc l'ensemble des personnes peuvent y avoir droit. Avoir un compteur communicant, donc, pour ne pas le citer, bon, c'est Linky, mais il faut avoir un compteur communicant qui permet de savoir du coup de calculer finalement à chaque quart d'heure qu'est-ce qu'on a produit, quelle est la centrale qui a produit et le consommateur, et du coup savoir que cette énergie vient bien de cette centrale. On reviendra après du coup sur notre site sur la fin de la présentation. Et ce qui est important d'avoir aussi en tête, c'est que l'autoconsommation collective ne vous permet pas du coup d'avoir 100% de votre fourniture d'électricité, étant donné que souvent, dans ce cadre-là, c'est de la fourniture solaire. Donc vous conservez votre fournisseur actuel, qui du coup s'appelle un fournisseur de complément.
Et donc, quand vous n'avez pas l'énergie qui vient de la centrale solaire qui est à côté de chez vous, eh ben, de facto, ça vient se faire avec l'énergie du fournisseur de complément. Et c'est Enedis, via son compteur communicant, qui va faire la répartition en disant bah là, la centrale solaire, elle a produite, et donc du coup, on attribue ça à l'autoconsommation collective. Là, la centrale solaire n'a pas produit, et du coup, à ce moment-là, ça vient du fournisseur de complément. C'est Enedis qui vient faire la répartition. Les bénéfices, bah, il y a déjà une économie sur votre facture d'électricité, car très souvent, par rapport aux tarifs réglementés dont vous pouvez bénéficier, le tarif de la centrale solaire qui est à côté de chez vous est du coup moins cher. Donc en tant que consommateur, ça fait déjà du coup un gain en économie. Après, vous avez aussi la stabilité du prix. Globalement, donc là, on l'a mis le tarif de l'électricité de base du tarif réglementé. Sur les 10 dernières années, il a pris à peu près 87%, ce qui n'est quand même pas rien et qui est plus important que l'inflation. Dans le cadre de l'autoconsommation collective, vous pouvez faire des contrats de 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il n'y a pas de limite dessus. Donc ça permet de donner pour le consommateur une vision sur finalement ses dépenses énergétiques dans le cadre de l'électricité sur le long terme et ne plus être impacté soit par le marché, soit par les tarifs réglementés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. C'est une économie qui est de facto de suite au moment de la contractualisation et qui permet également de se stabiliser dans le temps. La dernière, c'est la réduction de l'empreinte carbone, parce que à ce moment-là, vous consommez de l'électricité décarbonée. Et donc, vous participez aussi, on va dire, au monde du renouvelable. Le deuxième cas, donc là, on a abordé le cas de consommateur, et là, ça peut être le cas d'un producteur aussi qui dit, voilà, moi je suis producteur et je souhaiterais du coup faire de l'autoconsommation collective. Quel est son avantage pour lui? Premièrement, par rapport aux tarifs réglementés de DFOA, ça permet de vendre plus cher son électricité. Pour la faire un peu simple sur la dynamique de ce qui se passe en ce moment, que vous connaissez évidemment, c'est que les tarifs réglementés baissent de plus en plus, et par contre, les tarifs d'achat de l'électricité pour le consommateur montent de plus en plus. Donc il y a un gap, il y a un écart qui se crée de plus en plus important. Là, l'idée, c'est de faire un partage de la valeur entre le producteur qui, du coup, pourra vendre plus cher son électricité, et donc mieux rentabiliser son investissement dans la centrale, et pour le consommateur, comme on l'a vu juste avant, de pouvoir l'acheter moins cher. Donc, il y a un gain direct pour le producteur et le consommateur, et pareil, le producteur, ça permet de stabiliser ses revenus. Il sait que voilà, il a un contrat de 5 ans, par exemple, d'autoconsommation collective, et donc ça lui permet de stabiliser ses revenus. Un point important également, c'est qu'il n'y a pas d'engagement de volume, ni pour le producteur, ni le consommateur. C'est vraiment pour un consommateur comme vous avez aujourd'hui. Vous consommez, si vous consommez pas, vous ne payez pas. Et pour le producteur, c'est pareil. Donc il n'y a pas de pénalité. On est vraiment dans des communautés. C'est l'esprit de l'autoconsommation collective. J'ai à peu près parcouru, on va dire, tout ce qui est bénéfice. On va aller du coup sur le dernier point, sur tout ce qui est la gestion. Donc vous l'avez compris, il y a plusieurs choses. Il y a déjà... il y a la nécessité d'avoir une licence, ça c'est un cadre réglementaire, d'avoir une personne morale organisatrice. Et après, du coup, il faut aussi avoir l'ensemble des contrats, pouvoir gérer les contrats. Donc on va dire tout ce qui est l'onboarding, faire les dérogations, parce que pour être à 10, 20 km, il faut demander des dérogations au ministère. Et après ça, il faut s'identifier auprès d'Enedis. Donc en fait, il y a pas mal de petites actions, on va dire, qui permettent de mettre en place l'autoconsommation collective. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a intégré dans sa globalité chez nous. Et après, c'est pas fini. Une fois que vous l'avez, il faut être en capacité, tous les mois, d'aller récupérer dans la base d'Enedis, au quart d'heure, la production, la consommation de chaque consommateur, parce qu'il peut y avoir une centrale et une dizaine de consommateurs. Il peut y avoir aussi 2 ou 3 producteurs et une quinzaine de consommateurs. Et donc, il y a des coefficients de répartition de l'énergie entre les producteurs et les consommateurs. Et ça, la PMO, c'est la personne qui gère cette chose-là, doit aller chercher, du coup, au pas 15 minutes, l'ensemble des données, faire les facturations et également, après, faire tout ce qui est paiement, etc. Nous, on a voulu vraiment simplifier et globalement, pour qu'on puisse porter l'ensemble. Ce qui fait que, du coup, d'un point de vue consommateur, c'est finalement comme si vous alliez quand vous prenez un fournisseur, vous choisissez votre fournisseur, là vous avez votre prix qui est défini, finalement vous recevez votre contrat, vous signez votre contrat et on s'occupe de l'ensemble de la partie administrative, et après vous avez votre espace client, et ce qui vous permet de voir la répartition entre
qu'est-ce qui vient de la centrale, qu'est-ce qui vient finalement de votre complément de fourniture. Et c'est exactement la même chose pour le producteur. Donc on a voulu vraiment simplifier au maximum pour que ce soit le plus facile pour vous. Je pense que la meilleure des solutions, c'est de vous montrer aussi, on a développé du coup une plateforme, on va passer après dessus. Merci Armand. Voilà. On l'a sur l'ordinateur, mais pas encore pour vous. Voilà, super. Merci. Du coup, l'idée, c'était de faire une plateforme qui puisse recenser l'ensemble de nos centrales. Donc, comme vous l'a dit Armand, on a quand même pas mal de centrales. Alors après, elles ne sont pas toutes éligibles à l'autoconsommation collective. C'est les tarifs S21, pour ceux qui connaissent, et tout ce qui est les appels d'offres creux. Et donc, on en a à peu près 900 qui sont déjà en exploitation et 900 qui sont à venir dans les 18-24 mois. Et l'idée, c'était de se dire, pour que ça soit vraiment au plus simple, ce qu'il faudrait, c'est que un client, il arrive sur la plateforme, il tape son adresse en disant, voilà, est-ce que déjà, il y a une centrale qui est à côté de chez moi? C'est la première question qu'on se pose. Sachant qu'il y a, selon où on habite, est-ce que c'est 2 km, 10 km, 20 km, ce dont j'ai droit. Donc ça, c'est la première chose qu'on s'est mis. On peut prendre l'exemple de Natage, par exemple, qui est une commune. Voilà. Et donc là, ça zoome. Et donc, on va considérer que vous habitez du coup à Natage. Et là, il trouve qu'il y a 2 centrales qui du coup sont lesquelles vous êtes éligibles. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est du coup des communautés. Vous avez 2 communautés. Ce qu'on a voulu pour que ça soit vraiment simple, c'est que à la fois, ça vous donne la puissance de la centrale. Bon, c'est une information qui est importante, mais qui est encore plus important, c'est que vous avez directement le prix. Voilà. Ça, globalement, on est les seuls à le faire par rapport à, évidemment, il pouvait y avoir d'autres personnes, mais nous, on a voulu simplifier le process pour pas que ça soit, on revient vers vous, on va regarder comment on fait la PMO, etc. On voulait que ça soit vraiment du click and go, j'ai envie de dire. Et donc, si voilà, vous avez du coup forcément plusieurs tarifs, parce que ça dépend du coup du fit de la centrale, donc ça va dépendre de la centrale. Donc certainement que vous allez être intéressé par le premier, donc à ce moment-là, du coup, vous pouvez simplement mettre rejoindre la communauté. Et là, du coup, en remplissant du coup votre nom, votre prénom, votre adresse. Donc après, soit là, vous connaissez votre PRM, et derrière, après, on est en capacité du coup de vous envoyer le contrat d'autoconsommation collective. Et comme je vous ai dit, on s'occupe du reste. Dans les développements à venir, on va faire en sorte qu'il y ait vraiment l'intégralité. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à la signature du contrat, et ça va arriver dans 1 mois ou 2, pour que vraiment vous puissiez aller dessus. Ce qu'on va ajouter également, donc là c'est intégralement les centrales d'Iris Solaris. Mais nous, on ne veut pas rester sectaire en se disant c'est que pour nous. L'idée, c'est dans l'esprit aussi de l'autoconsommation collective, c'est de l'ouvrir au maximum. Donc, ça veut dire que d'autres producteurs, après il y aura des champs où ça sera je suis producteur, je veux en faire, mais du coup j'ai besoin en fait, j'ai pas ma PMO, j'ai pas ma licence, j'ai pas tout ça. Et donc le producteur, il pourra faire pareil, mettre son nom, son prénom, son adresse, nous ça cherchera tout seul le PRM et du coup ça permettra que du coup il a sa centrale qui est dessus et du coup qui sera visible pour d'autres consommateurs. Et quand les consommateurs du coup vont cliquer, nous on va le contrat, le producteur pourra le signer et le consommateur. On fera également pour certaines coopératives, pour des CUMA ou également pour des mairies, des collectivités, ils vont vouloir être à la fois producteurs et consommateurs. Donc en fait, ils se disent, moi j'aimerais bien créer en fait ma communauté. Et donc là, c'est pareil, en fait, d'ici 1 ou 2 mois, il y aura un bouton sur créer ma communauté et on pourra remplir à la fois les champs producteurs, en disant voilà, la CUMA elle a investi dans un bâtiment et donc c'est à telle adresse, tel PRM, et mes 20 adhérents, c'est monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel, avec les PRM. Je crée ma communauté, je définis des tarifs qui, sur le principe, pourraient même être différents d'un consommateur à l'autre, parce que ça appartient finalement, nous on fait la gestion, mais la décision du tarif, ça appartient à la CUMA, selon la valeur qu'elle veut mettre à la CUMA ou aux adhérents, selon donc, le partage de la valeur.
et pourra dire je crée ma communauté et nous on s'occupera à la fois de faire signer l'ensemble des contrats, faire les demandes de dérogation, créer les espaces clients. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir une plateforme qui soit assez simple, qui référence finalement le maximum de centrales pour que finalement aussi les consommateurs ne se posent pas trop la question, se disent voilà, si je veux faire de l'autoconsommation collective, en fait je vais chez Eris Solaris Green Tarif parce que c'est là où il y en a le plus. Voilà. Pour ne pas citer, mais j'aime bien quand même citer comme exemple, souvent quand il y a Booking ou des choses comme ça, ou Airbnb, voilà, sur Airbnb, ce n'est pas le même propriétaire. C'est plein de propriétaires et l'idée, c'est de créer une base commune où il y a le maximum de centrales pour pouvoir faire bénéficier de l'autoconsommation collective au maximum de personnes. Et donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on a créé cette plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Armand et moi serons ravis de pouvoir y répondre. C'est quoi l'exemple de gain que peut espérer, par exemple, un agriculteur sur sa facture? Je suis désolé, je te mets... Oui, par alors, exemple, il souscrit au premier truc, là. Alors, le tarif réglementé... Concrètement. Oui, concrètement, le tarif réglementé aujourd'hui, il est au-dessus de 14,5. Donc ça veut dire bleu. En hors taxe. Donc là, ouais, en hors taxe. Effectivement, du coup, je vais expliquer un peu plus. Sur votre facture, vous avez, si on décompose, vous payez l'énergie, donc l'électron, ce qu'on appelle vraiment hors taxe. Donc, comme là, il est à 11 centimes et globalement, un tarif bleu réglementé, il est à 14,5. Et après, au-dessus de ça, s'il y en a qui se disent moi, je suis plutôt à 20, 21, 25, c'est parce que derrière, il y a le TURP. Donc, c'est tout ce qui est les taxes qui permettent de maintenir le réseau, on va dire, et le développer. Donc, c'est vraiment pour le réseau. Vous avez la taxe d'assises, qui est une taxe qui vient se rajouter dessus. Et pour les particuliers, vous avez la TVA également. Et si vous prenez l'ensemble de ces taxes, ça représente à peu près 45% finalement de votre coût d'électricité TTC. Voilà. Un peu moins, évidemment, si vous ne payez pas la TVA pour les professionnels. Donc, le gain, c'est globalement, on peut faire entre 15% et 20% d'économie au niveau du tarif. Après, ce qu'on peut également faire, ça va dépendre entre, on va dire, un agriculteur qui fait de la traite de vaches le matin et le soir. Donc, globalement, sa consommation, elle n'est pas tellement pendant les heures solaires, par rapport à des profils de consommation qui peuvent être beaucoup plus pendant les périodes solaires. Et donc, le pourcentage d'autoconsommation sur votre consommation globale, donc sur 24 heures, va dépendre de comment vous consommez, en fait, et à quel moment vous consommez cette électricité. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important, parce que tout comme les heures creuses, à un moment donné, où on programmait sa machine à laver de nuit pour qu'elle démarre à 2 heures du matin au moment des heures creuses, finalement, c'est un peu la même mentalité, mais là, c'est de se dire, j'ai un tarif qui est moins cher pendant les heures solaires que la nuit. Du coup, à ce moment-là, je vais décaler ma consommation, si je peux la décaler, si j'ai une voiture électrique, si j'ai... peu importe ce que vous avez, c'est d'arriver à décaler sa consommation au maximum sur finalement là où ça vous coûte le moins cher. Donc il y a ça effectivement qui est aussi important. Très bonne question. J'ai entendu. Donc nous, on ne souhaite pas mettre d'abonnement supplémentaire. Vous continuez de payer votre abonnement de votre fournisseur de compléments. C'est pareil, on ne veut pas faire payer l'onboarding. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent on va faire une étude, on vous fait payer l'étude. Le fait de faire la mise en place de l'autoconsommation collective, on va vous faire payer 3 000 €. Voilà. Nous, ce n'est pas l'idée. Évidemment, par contre, on ne crée pas une communauté pour 3 mois. Voilà. Ce n'est pas non plus l'idée. L'idée, comme je vous ai dit, de la communauté, c'est pouvoir avoir un accès à un tarif sur du long terme. Durée minimale pour intégrer une communauté, en fait, justement? Il n'y a pas vraiment de durée. Après, en fait, sur les professionnels, vous le savez très bien, du coup, vous achetez l'électricité souvent sur 3 ans. Et donc, vous êtes engagé par rapport à votre fournisseur de complément, du coup, qui sera votre fournisseur de complément. Demain, on pourra également fournir ce complément-là. Donc, potentiellement, l'ACC, il peut être soit calé sur finalement votre reste de durée de votre fournisseur de complément, mais il peut être aussi dissocié. Donc il n'y a pas vraiment de minimum. On va dire le minimum, c'est 1 an pour un consommateur.
Pour le producteur, ça va être un peu différent. Mais globalement, on va être sur 1 ou 2 ans quand même aussi minimum. Dans tous les cas, en fait, il y a des frais fixes qui sont annuels, donc on ne sera jamais en dessous d'1 an. Ça, c'est pas possible. Est-ce que le prix, aussi bien pour le producteur que le consommateur, est-ce que le prix est le même où qu'on soit en France, ou est-ce qu'il y a des différences de prix selon le secteur géographique? Aussi bien pour le producteur que le producteur qui vous vendrait de l'énergie que le consommateur Oui, qui très clair. va l'acheter. Alors, ça ne dépend pas de la géographie, mais ça dépend vraiment de la centrale. Souvent, les centrales, elles sont au tarif S21 ou un appel d'offres creux, c'est-à-dire qu'elles ont un tarif réglementé. D'ailleurs, du coup, l'ACC peut rentrer dans ce cadre-là. Ça dépend si votre centrale, vous avez eu un tarif à 13,8 centimes il y a un paquet d'années, ou si elle vient de sortir. Voilà. Et donc, forcément, la marge que le producteur va vouloir aller chercher ne sera pas la même. Si vous êtes sur du 11-12 centimes, c'est-à-dire que votre FIT, il n'est pas à 13. En fait, je précise un petit peu ma question. En fait, je pense aux centrales photovoltaïques qui produisent plus de 1100 heures par an, donc qui ont le tarif dégradé pour ceux qui dépassent 1100 heures. Okay. En fait, c'est ça ma question indirectement. Ok, c'est sur les 1100. Voilà, sur le dépassement des 1100 heures. Pour valoriser au mieux les 4 centimes qui aujourd'hui sont presque pas payés, est-ce que ce système-là peut s'adapter? Si oui, dans quelles conditions vous rachetez l'énergie à ces producteurs-là? Exactement. Alors en fait, pour être à peine plus précis sur les 1100 heures, la règle, c'est pas 1100 heures. C'est 1100 heures fois la puissance maximum. Donc c'est un volume en kilowattheure ou en mégawattheure. Que finalement, au-dessus de ça, EDF-OA vous l'achète à 4 centimes. Et donc, vous allez aller chercher, comme en admettant, on dit que vous avez 50 kWh de plus. Si ces 50 kWh, vous les vendez en ACC, du coup, vous ne dépassez plus. Et donc, EDF-OA vous leur vendez bien plein tarif. Et à ce moment-là, effectivement, l'autoconsommation collective, ce n'est pas entre votre FIT, qui était peut-être à 11, et ce que vous vendez peut-être à 14, mais effectivement entre les 4 centimes et 14. Donc vous avez tout à fait raison. Et c'est un des gros intérêts de l'autoconsommation collective, c'est déjà d'aller chercher tout ce volume qui est au-dessus des 1100 heures, où finalement, pour le producteur, c'est vraiment bien. Et vous pouvez nous préciser un petit peu le tarif qui est proposé pour ces kilowattheures-là j'ai envie de dire, faut vous mettre en dessous du tarif réglementé, à peu près. Donc aujourd'hui, nous, on propose entre 11 et 15. Mais sur le principe, comme on l'a dit, on veut laisser la liberté pour le producteur. Donc si demain, vous voulez mettre 18, sur le principe, vous pouvez. Après, si vous trouvez des gens, c'est bien. Si vous trouvez personne, voilà, c'est un peu comme sur Airbnb. On peut vous conseiller une fourchette de prix, et c'est ce qu'on mettra, en disant c'est plutôt ça, et mettre la référence du tarif réglementé, ce qui peut vous donner une idée. Après, au producteur de choisir, si vous trouvez quelqu'un qui est prêt à vous l'acheter 20 centimes, pas de problème. Bonjour. Et sur la tarification qu'elle vous vendez l'électricité, le tarif, là par exemple, je vois sur la première communauté, il y a écrit 11 centimes pour le tarif en ACC. C'est sur quelle durée, qu'est-ce tarif? Est-ce que par exemple, si je voulais souscrire à ce tarif de 11 centimes et je dis je veux un contrat de 5 ans, c'est un tarif de 11 centimes sur 5 ans, il y a une indexation. Quelle est la politique entre guillemets commerciale Alors, l'idée, c'est de se caler sur le tarif d'EDF-OA, qui est indexé. Et donc, c'est que le producteur garde la même marge. Donc, globalement, c'est l'indexation de l'inflation. Mais qui est quand même, et c'est pour ça que je le disais, par rapport à l'énergie, qui avait pris là 87%, on est sur des taux beaucoup plus importants que l'inflation. Après, sur le principe, si c'est vous qui êtes le producteur, une fois de plus, vous mettez ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas l'inflater, vous ne l'inflatez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clôturer. C'est très clair. Merci à tous et bonne fin de salon. Merci.